Avant que nous commencions la vidéo, pourriez-vous vous abonner à ma chaîne? Merci infiniment. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Lily, j'ai 20 ans et je vis actuellement dans un foyer heureux avec mon père, ma belle-mère et mon demi-frère John que ma belle-mère a introduit dans notre famille. Notre vie est globalement joyeuse malgré le changement qu'a apporté le remariage de mon père. Je ne me suis pas attardée sur ces transitions car elles se sont faites naturellement à ce moment-là. Bien que nous soyons récemment devenus une famille, ma belle-mère et John m'ont toujours profondément chérie. Ils m'ont constamment soutenue et ont engagé la conversation avec moi, ce qui m'a insufflé un profond sentiment de bonheur et de chaleur. J'imaginais une vie paisible où toute la famille partagerait le petit déjeuner chaque matin. Ma belle-mère et moi préparions la nourriture ensemble et mon père s'asseyait toujours à côté de moi pour me poser des questions sur les petites choses de la vie. John ne m'a jamais mise mal à l'aise. Il était toujours attentionné, mais dans pour tout des études aux petites choses de la famille. Même si nous venions tout juste de commencer à vivre ensemble, je me sentais vraiment aimée et je n'avais aucune inquiétude. Nous regardions même des films ensemble, parlions ensemble et tout était merveilleux. Je ne pensais à rien d'autre qu'à ces moments paisibles. Mon père était un homme sérieux, mais il aimait beaucoup sa famille et ma belle-mère, bien qu'elle soit nouvelle, prenait toujours soin de moi comme si elle était ma vraie mère-mère. John était pareil. Il me traitait très bien et je n'avais rien à craindre. La vie continuait ainsi tranquillement et je croyais que nous serions toujours heureux. Puis j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Un étrange changement que je ne pouvais pas expliquer immédiatement. C'était une petite chose, mais elle m'a laissé un sentiment persistant. Ce jour-là, je suis allée aux toilettes, comme d'habitude, sans trop réfléchir. S'il y avait quelque chose entre lui et moi qui avait changé sans que je ne l'aie remarqué. Après ce jour, les choses ont commencé à changer si progressivement que je n'ai pas pu le remarquer immédiatement. Au début, ces changements semblaient si petits et si subtils que je pensais être trop sensible. John était le même qu'avant, mais il semblait y avoir quelque chose de différent dans son regard chaque fois qu'il me regardait. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pensant que peut-être j'imaginais les choses, mais ensuite j'ai commencé à ressentir ce changement plus clairement. Quand il me regardait, ses yeux n'avaient hissos aux histoires sérieuses. Mais maintenant, nos conversations étaient devenues brèves, voire rares. Quand j'essayais de commencer une conversation, il répondait seulement de manière vague, puis se taisait comme s'il essayait de m'éviter, surtout quand nous nous asseyions pour manger ensemble. J'ai clairement senti un mur invisible s'ériger peu à peu entre nous. Il ne prenait plus l'initiative de s'asseoir à côté de moi et ne riait ni ne plaisantait plus comme avant. Tout était devenu tendu comme une atmosphère étrange qui nous entourait. J'ai pensé que cela ne durerait qu'un moment, puis que tout reviendrait comme avant. Mais cette nuit-là, tout a changé. Cette nuit-là, alors que mes parents étaient absents, j'ai ressenti une anxiété inexplicable monter en moi. Toute la maison était silencieuse. John et moi étions seuls. C'était une nuit où tout semblait avoir changé. Je suis restée dans ma chambre essayant de résoudre un problème que je ne comprenais pas. J'avais essayé de le faire toute la journée, mais je n'avais pas avancé. À ce moment-là, ma seule pensée était de consulter mon frère. J'hésitais à le déranger à cause d'une distance inexplicable entre nous, mais c'était un problème que je ne pouvais pas résoudre seule. Alors, je me suis levée, anxieuse, me demandant si John serait aussi aimable pour m'aider qu'avant. Chaque pensée de lui évoquait un sentiment de détachement comme s'il essayait de m'éviter. Néanmoins, j'ai décidé d'aller dans sa chambre. Le sentiment d'incertitude me poussait à reculer. Pourtant, je reconnaissais que sans lui demander, je ne pourrais jamais résoudre le problème. Après avoir inspiré profondément, j'ai frappé sage, frappé à sa porte et je suis entrée. La voix de John a répondu de l'intérieur. J'ai inspiré profondément. J'ai ouvert la porte et je me suis approchée d'un pas quelque peu lourd. Il a levé les yeux de son bureau vers moi. Son regard se transforma soudain en quelque chose d'étrange dépourvu de sa compassion et de sa chaleur habituelle. Pourtant, il n'a montré aucun malaise, même s'il s'agissait juste d'une simple question. « Qu'y a-t-il » J'ai serré les lèvres, j'ai fait une pause puis j'ai expliqué que j'avais du mal avec un problème de maths. « Peux-tu m'aider » Il a hoché la tête, m'a invité à m'asseoir
et a commencé à m'expliquer. Cependant, tout au long du processus, une sensation troublante. Les environs ont vacillé et le seul bruit était celui des battements rapides de mon cœur. J'ai inspiré profondément, essayant de calmer la peur qui m'habitait. Et une fois de plus, j'ai affirmé « Mon frère, arrête ça. Ce n'est pas en train d'arriver. Tu ne peux pas me traiter de cette façon. » Soudain, comme frappé par une révélation, il a relâché. Mon cœur était en tumulte. J'aspirais à sortir rapidement de cette pièce, mais avant de me retourner pour partir, j'ai senti le besoin de répéter. « Tu dois chercher de l'aide, John. Cela ne peut pas durer. Je ne peux pas rester si cela continue. » Il est resté immobile sans rien dire de plus. Je me suis retournée, j'ai marché rapidement hors de la pièce et j'ai claqué la porte. Mon esprit était rempli de questions sans réponse et la confusion m'empêchait d'arrêter de penser à ce qui venait de se passer. J'ai rapidement verrouillé la porte de ma chambre. Je me suis assise et j'ai pris ma tête dans mes mains, sentant que tout s'effondrait autour de moi. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment tout est-il devenu ainsi? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, mais il n'y avait pas de réponse. Je suis restée là, assise dans ma chambre sombre, seule, effrayée et impuissante. À partir de ce jour, tout a changé et je l'ai clairement senti. La relation entre John et moi n'était plus la même. Même si nous vivions toujours ensemble sous le même toit, la complicité, les conversations agréables, les soirées passées à manger ensemble avaient disparu. À leur place, il y avait une lourdeur vague, une distance comme un rideau invisible qui nous recouvrait. Après cet incident, je n'osais plus le regarder dans les yeux. Chaque fois que nous nous croisions, j'avais l'impression d'être debout au bord d'une falaise. Un simple coup de vent suffirait à me faire tomber. Il n'engageait plus la conversation avec moi, ne posait plus de questions comme avant. Je sentais qu'il me regardait étrangement, comme s'il observait un étranger. Chaque jour qui passait, je ne savais pas comment réparer cette situation. Malgré la relation, je continuais à l'éviter comme si j'espérais que le temps guérirait toutes les blessures. Je réalisais de plus en plus que le fait de l'éviter ne faisait qu'aggraver les fractures dans notre relation. Il n'y avait aucune possibilité de revenir à notre état antérieur. Il ne s'est jamais excusé après notre séparation et n'a jamais élucidé son silence. Son silence ressemblait à une blessure profonde qui s'enfonçait dans mon cœur. Une partie de moi espérait que ce n'était qu'un cauchemar. Pourtant, plus j'endurais ce silence, plus je comprenais que nous devenions des étrangers comme des individus complètement différents. Chaque tentative de l'engager dans la conversation aboutissait à des réponses vagues, suivies d'un silence accru. Les récits de notre passé s'étaient transformés en vide impossible à combler. Ma belle-mère restait inconsciente de ces changements dans ma relation avec John. Elle croyait que notre manque de communication n'était qu'un simple incident familial. Parfois, elle demandait avec sérieux, en exprimant son inquiétude. « Vous êtes tous les deux fâchés l'un contre l'autre? Pourquoi ne parlez-vous pas ou ne vous amusez-vous pas comme avant? » Je ne pouvais qu'en rire, disant que ce n'était rien, juste une petite histoire, mais à l'intérieur, je me sentais la gorge serrée parce que je savais très bien qu'il n'y avait pas de petite histoire. Chaque fois qu'elle demandait, je devais me forcer à sourire, à faire comme si tout allait bien. Je ne voulais pas qu'elle connaisse la vérité parce que je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne savais pas non plus comment dire à ma belle-mère que les choses avaient changé, que la relation entre John et moi ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle était. Chaque fois qu'elle essayait de nous pousser à parler, je ne pouvais qu'assister ou répondre de manière vague, comme si tout était normal. Mais malgré tous mes efforts, je savais au fond de moi que les choses n'étaient plus les mêmes. Le regard de John, quand il me regardait, devenait de plus en plus distant, et le silence entre nous créait une distance irréparable. Quant à ma belle-mère, même si elle ne savait pas ce qui se passait, je pouvais sentir l'anxiété dans chacune de ses questions. Elle ne comprenait pas, mais je savais que même si j'essayais de le cacher, les choses entre nous avaient trop changé. Chaque fois que je regardais ma belle-mère, j'avais l'impression de la tromper, parce que je ne pouvais pas partager la vérité. Elle me traitait toujours comme une fille,
Mais dans mon cœur, l'insécurité et la peur grandissaient encore plus. Tout devenait plus difficile quand je ne pouvais pas dire ce que je ressentais et que je ne pouvais pas revenir aux jours paisibles du passé. John et moi étions brisés et je savais que même si je le voulais, nous ne pourrions jamais revenir à la façon dont les choses étaient. Finalement, j'ai réalisé que les choses, les qui ne peuvent pas être dites, finissent par tuer la relation entre les gens. Non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que le silence et la dissimulation créent des fossés invisibles que nous ne pouvons pas combler. Tout a changé dans ma famille, non pas à cause d'actions spécifiques, mais à cause du silence. Le silence étouffant que John et moi avions créé, le fait de ne parfois pas parler n'arrangeait que les choses. Nous voulons tous que notre famille reste heureuse. Mais quand les émotions ne sont pas partagées et que la douleur n'est pas guérie, nous ne pouvons pas revenir à ce qu'elle était. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour traverser cette transition. Pourtant, je suis résolue dans mes convictions que je ne peux plus vivre dans une famille caractérisée uniquement par l'ombre et la terreur. Je dois apprendre à affronter mes sentiments et à communiquer transparentement. Je ne peux pas me cacher indéfiniment. On ne peut pas perpétuer l'illusion que tout va bien. Nos proches peuvent parfois nous faire souffrir. Pourtant, si ces problèmes ne sont pas affrontés et résolus rapidement, ils peuvent s'aggraver. Il n'y a aucune perspective de guérison. La leçon primordiale que j'ai tirée de cette histoire est de ne jamais laisser le silence et la peur dicter une vie accablée de douleur. Les émotions persisteront si nous n'avons pas le courage de les affronter. Engager le dialogue et chercher des solutions est invariablement la meilleure approche, même si elle est parfois inconfortable. Ce n'est qu'en affrontant la vérité et en embrassant la douleur que nous pouvons véritablement guérir les blessures dans nos cœurs. Dans nos cœurs, la vie et les relations ne sont pas invariablement idylliques. Chaque famille et chaque individu traverse des moments de désorientation et des sentiments qui restent légèrement inexprimés. Cependant, si nous n'arrivons pas à exprimer nos préoccupations et à affronter les problèmes, nous perpétuerons la peur et la souffrance. Ne laissez pas le silence éteindre les émotions entre vous et vos proches. Montrez du courage. Affrontez les défis avec courage. Exprimez vos émotions et ayez la force de rectifier les erreurs. Ne laissez pas la peur entraver votre honnêteté car la vérité aide à réparer les relations indépendamment de son inconfort potentiel. Rappelez-vous, en nous engageant dans la guérison, nous devenons non seulement nos propres héros, mais aussi des champions pour ceux qui nous entourent. Merci d'avoir suivi l'histoire de Lily. Si vous avez trouvé cette histoire captivante et poignante, veuillez l'aimer et la partager pour qu'elle soit plus largement diffusée. Ceci conclut l'histoire. J'attends votre présence dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.